tous, bonjour Adam. Nous sommes à Bordeaux, au Centre national du trading. Donc dans tes locaux, on peut voir deux étudiants qui sont en train de travailler actuellement. Alors c'est ça, vous êtes étudiant ou je me... Oui, oui. Ouais. En effet. Ouais. Ok. Et donc Adam Proelium, Jérôme, qu'on a déjà vu lors d'événements. Je t'avais interviewé notamment à Paris. Eh bien Jérôme, je vais te laisser peut-être déjà te présenter, nous présenter ton parcours sur les marchés financiers. D'accord, alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc mon parcours financier, j'ai commencé à trader il me semble en 2011-2012. Donc j'ai été formé par une école de trading, d'accord, pendant plus de 20 mois. Après cette formation, il en a découlé effectivement des compétitions à droite et à gauche que j'ai pu gagner. Ce qui s'est passé, c'est que la formation que j'avais reçue était bien pour moi, pour la base, mais ça ne me permettait pas d'être gagnant réellement sur les marchés. Donc j'ai décidé de peaufiner en fait tout ce travail sur les marchés et de créer en fait justement le Centre national du trading par ce biais. Mon expérience, j'ai beaucoup pratiqué sur les marchés, parce que j'ai quand même passé des heures et des heures, je travaillais 17 heures par jour sur les marchés, sans compter les lectures que j'ai pu comment dirais-je, lire tout simplement, voilà. Donc j'ai lu beaucoup de livres, je me suis informé pas mal sur les vidéos, sur ce qu'on trouvait sur les réseaux, ça me convenait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve moi des stratégies, des tactiques qui sont plus conformes à ma façon d'être. Donc, non seulement ça, mais d'autant plus il y avait un grand manque, et il y a un grand manque sur la psychologie. Alors il y a certaines personnes qui le font, mais la psychologie, elle ne réside que sur le fait finalement d'avoir un bon plan, une bonne gestion de position et surtout le money management. Ça, j'ai très bien compris. Le fait de se surexposer au marché entraînera forcément des contraintes sur le plan psychologique. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, tu as cette activité, donc à la fois tu gères ton compte, même plusieurs comptes, tu m'as un peu montré tout à l'heure et je pense qu'on aura l'occasion de voir ça plus en détail par la suite. Tu fais également de la formation, c'est ça globalement les deux pôles d'activité du Centre national du trading, où il y a aussi d'autres services, il y a des choses en ligne également. Alors il y a d'autres services effectivement, le CNT ce n'est pas que du trading, c'est aussi de l'humanitaire, ça je l'ai toujours dit et je le défends, c'est-à-dire que je forme, alors pour parler trading effectivement, on a plusieurs services, il y a le service IVT, Premium, donc ça c'est un partenariat que j'ai fait avec Rodolphe Stéphane, qui est trader aussi très expérimenté puisqu'il a 15 ans de métier. Là on fait, donc c'est 500 € par mois et les personnes donc peuvent être avec moi et trader en live. Excuse-moi, j'ai les niveaux qui cassent sur le DAX. Il a combien? Il arrive au 80. Il arrive au 80. Non mais désolé parce que on les attend. c'était mon plan. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe sur le DAX? Vous êtes acheteur, vous êtes vendeur, comment ça se passe? On a acheté donc le chiffre rond, les 800 ce matin, puisque moi je suis acheteur sur le DAX, on est bien d'accord? Tu as payé le support. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez payé? On l'a fait. Un renfort. D'accord. En fait, quand Adam est venu te chercher, on suivait le marché, mais c'était le plan du matin. Donc en son absence, on a acheté en suivant la méthode. Ok, Voilà. je suppose qu'on aura l'occasion de rentrer plus en détail. Ouais, mais... désolé, mais comme je vois derrière, et puis bon, les marchés, c'est mon truc, je suis un passionné des marchés. Donc pour revenir à ce que je disais, donc il y a trois formules. Il y a effectivement la formule IVT, donc ça c'est des gens tout publics qui viennent, qui ont un accès pendant un mois, donc 500 € par mois. Et là donc on prend les positions en réel devant eux. D'accord? Je garantis aucune perte sur le mois. D'accord? Voilà comment je fonctionne. Ensuite, il y a mes formations. Donc, il y a deux types de formations. Il y a la formation Titanium. C'est 3 mois de coaching intensif avec les cours. Je te montrerai tout à l'heure comment sont constitués mes cours et le cursus que j'ai mis en place pour valider les connaissances. Et ensuite, il y a la Millennium. Alors, le Millennium, je prendrai que 10 personnes par an, pas plus. Et c'est du coaching intensif sur 1 an, parce qu'on ne devient pas trader au bout d'une semaine, au bout de 2 mois. D'accord? Il faut vraiment du temps pour assimiler les stratégies, les méthodes, et le plan psychologique surtout. Et ensuite après c'est 1 an, c'est pas après vous devez repayer un abonnement pour être chez moi, non, la Millennium c'est à vie. C'est-à-dire que la personne, elle est étudiante, alors elle a besoin d'informations, les cours évoluent, tout évolue en fait dans le trading, elle suit l'évolution en même temps. Elle n'a pas besoin de repayer un abonnement ou quoi que ce soit. Ok, très bien. Une chose, tu as dit, tu garantis qu'il n'y a pas de perte, je pense que tu veux dire à la fin du mois, c'est ça, mais il y a quand même des pertes régulières qui sont prises, mais le bilan à la fin de chaque mois est positif. Voilà, exactement. Pour l'instant, c'est le cas. C'est tenu. Et si c'est pas le cas, c'est quoi? C'est un remboursement alors, du si mois c'est pas le cas, alors où on rembourse, alors c'est deux solutions, parce qu'on met aussi un service SMS en place qui a un coût, d'accord? C'est-à-dire que moi, je prends des positions aussi à 1 h du matin,
Dans ce cas-là, ils compensent, puisque les étudiants en général passent par IVT, mais deviennent étudiants finalement à l'arrivée. Donc ils me disent, bon, ok, donc on s'arrange. Donc oui, ça peut être remboursé si la personne le demande, sans problème. Ok, très bien. Donc justement, là typiquement sur ce type d'offre, est-ce que je sais que tu publies pas mal de choses sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il y a un suivi des résultats, des performances au mois le mois? Est-ce que ça se passe du côté d'IVT? Est-ce que c'est du côté du site du CNT? Comment ça se passe? Alors, ça se passe au côté d'IVT. Alors, on va publier parce que les gens nous demandaient un compte MyFacebook qui est mis en place déjà. Le souci, c'est que. Alors, on m'a dit oui, mais Adam, tu caches tes trades. Mais oui, parce que j'estime que les personnes payent pour avoir ces trades, payent pour comprendre les méthodes, les stratégies. Je vois pas pourquoi je la donnerais au public sur IVT. Bien que je donne beaucoup de choses à travers mes vidéos, je dois être un des seuls à expliquer une partie de mes stratégies et de mes tactiques sur les réseaux, en sachant que mes trades sont pris en réel, et donc j'explique autant mes gains que mes pertes. D'accord? Et il y aura un journal de trading qui sera mis aussi en place, et il y a effectivement un suivi. Tous mes étudiants, tout IVT ont accès, puisqu'il y a un replay. D'accord? Tous mes cours sont enregistrés et ils peuvent revisualiser les cours, les coachings, à travers la plateforme. Ok, très bien. Si on veut parler un peu plus justement trading et à propos de la méthodologie, les marchés, le trading en général, c'est un terme, une activité assez vaste. Il y a des personnes qui travaillent de manière bien différente sur les marchés. Quelle est la méthodologie qui est adoptée ici au CNT? Est-ce que ça va être plus du court terme, du moyen terme, du scalping? Est-ce qu'il y a plusieurs types de stratégies selon les profils des personnes? Exactement. Voilà. Alors effectivement, il y a plusieurs types de stratégies. Ça dépend de l'individu. Ça dépend ce que... Oui. Non, mais je vais repasser vous voir tout à l'heure. D'accord. Il y a plusieurs types de stratégies, c'est-à-dire que suivant le profil, il y a des personnes qui préfèrent scalper, d'autres qui préfèrent faire de l'intraday, du day ou du swing. Ça va dépendre du profil et le temps que la personne y consacre aussi. Bien que trader, c'est pas non plus passer 8 heures sur les écrans. Et je l'ai démontré à mes étudiants, je leur ai expliqué qu'il y a des moments clés, il y a des seuils. Si on travaille avec méthode et rigueur, il n'y a pas de raison de passer 8-15 heures sur les écrans. Alors ça c'est un point de vue. Après effectivement, certains étudiants vont préférer aborder le scalping. Scalping, donc il y a moi qui scalpe, d'accord. Il y a aussi Rodolphe, parce qu'ils ont accès à IVT Live pour mes étudiants Millennium. Donc Rodolphe aussi fait des séances de scalping le matin à 7h30. Et puis d'être intraday, c'est ce qu'on fait en ce moment, d'accord, pour certains trades. Et puis le swing trading, c'est des positions qu'on prend en début de semaine, voire dans la semaine, mais qui tiendront 2-3 jours en swing, voilà, ou voire un mois. Ok, très bien. Donc plusieurs types d'approches selon les horaires, etc. Au niveau de l'étude, est-ce que ça va être de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale? Est-ce que c'est les deux combinés? Est-ce qu'il y a des outils particuliers sur lesquels vous allez mettre l'accent? Je sais pas, l'étude d'un indicateur en particulier, l'étude, je sais pas, la volatilité, l'étude du volume, comment ça se passe? Alors ça se passe, il y a 3. De toute façon, en fait, il y a aussi le chartisme. D'accord? Moi, je ne mélange pas l'analyse technique ou l'analyse chartiste qui est différente. Je n'utilise pas d'indicateur technique, si ce n'est les moyennes mobiles. D'accord, moi je travaille, tu peux le voir, à travers mes écrans. Je n'ai pas de RSI, je n'ai pas de stochastique, je n'ai pas de bande de Bollinger, j'ai rien. J'ai mes bougies, j'ai mes configurations graphiques, on casse les 880 messieurs. Ouais. J'ai mes configurations graphiques, mes bougies. Après j'ai d'autres outils que je ne parlerai pas forcément maintenant parce que je ne donne pas tout non plus au public, j'en donne beaucoup déjà. Mais voilà, on a surtout le chartisme, d'accord? C'est par rapport à ça qu'on va travailler. Et la chartisme, c'est quoi? C'est tout simple, c'est la représentation d'un prix à un moment donné. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, les indicateurs techniques ou quoi que ce soit, ils auront toujours un temps de retard parce qu'ils réagissent après. Très souvent, on calcule, un indicateur technique va calculer par rapport à une moyenne. C'est global. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le moment présent. C'est l'instant T. Comment je travaille mon prix à l'instant T? Et qu'est-ce qui me permettra de me dire, je vais acheter plutôt une cassure des plus hauts ou un retracement? Il y a des niveaux qui ne trompent pas. Et sur le chartisme, on sait très bien que on m'a appris des prophéties autoréalisatrices. On sait très bien que les chiffres ronds parlent beaucoup. On sait très bien qu'il y a des niveaux clés où il faut être extrêmement prudent. Voilà. Donc pas d'indicateur technique dans mes cours. Très bien. Alors
pour terminer cette introduction, je te propose de parler de ce qui a été fait et des projets. Donc là déjà vous êtes installé depuis 1 an, tu m'as dit, dans Plus ces d'un an, locaux, ouais, un peu plus d'un an. ouais. Combien de personnes sont passées par ces locaux, combien d'étudiants as-tu formé et quels sont tes projets là pour l'année qui arrive, 2016? Alors, les étudiants, j'en ai formé beaucoup. Donc j'en forme beaucoup parce que moi, mes étudiants, je les lâche pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un suivi. Thomas, ça fait plus d'1 an et demi, je crois. 1 an peut-être. Un peu moins d'un an. D'accord, un peu moins. Quand est-ce que tu as démarré, toi? Mois de mars. D'accord, mars. J'ai Giovanni qui est un des meilleurs éléments avec Mike, Flo, ça fait 2 ans que je les ai. Je dois avoir à peu près 80-100 étudiants. D'accord. Que ça soit réparti sur du Millennium, sur du Titanium ou sur de l'IVT Premium. D'accord. Ouais, 80-100. Voilà, et puis on suit, ils font ce qu'ils ont à faire, les méthodologies, ils les connaissent, des coachings, il y en a. Je suis un coach qui suis joignable de 8h le matin à 1h du matin, d'accord, et du lundi au lundi, c'est-à-dire j'ai non-stop. Je suis vraiment très présent, et ça je pense qu'ils peuvent le confirmer. Je peux accompagner mes étudiants, voilà, ils ont une question à minuit, à minuit je réponds au téléphone, je suis accessible. Très bien, ouais. Et 2016 du coup c'est quoi? Continuer le projet dans ce sens? Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières ou non, c'est le suivi et non, alors moi, la poursuite de ce projet? Alors la formation, je ne veux pas tout le temps faire la formation, bon c'est bien de former les gens, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai des projets avec Interactive Trading et avec d'autres partenaires, puisque j'ai racheté aussi Trading School, comme tu le sais. Donc le projet c'est de monter un fonds avec mes meilleurs étudiants, et ça ils le savent tous. Et avec les meilleurs étudiants, je les backerai, et donc on travaillera tous ensemble sur un fonds commun. Ok, ça c'est un gros projet, et à mon avis ça va pas être évident à mettre en place, mais ce sera sans doute intéressant à suivre. Non, c'est évident, c'est facile, parce Et pas, enfin, il faut connaître les bonnes personnes, c'est tout. Peut-être. Eh bien, en tout cas, je te propose qu'on aille voir ta plateforme, peut-être comment tu travailles, un peu plus concrètement, les éléments de marché dont tu m'as parlé. D'accord, écoute, ok. C'est parti. Ok, nous sommes sur une des plateformes de trading. Bien Adam, peut-être qu'on peut commencer par parler du trade du jour pour être dans le concret. Tout à l'heure tu évoquais avec les étudiants que vous étiez acheteur sur le DAX. Sur l'écran du milieu on peut voir une configuration. Est-ce que tu peux commenter cela pour comprendre un peu la méthodologie et la manière de travailler? D'accord, écoute, pas de souci Fabien. Donc, bon, tout le monde sait qu'à travers les réseaux, donc, parce que je suis très actif sur les réseaux, j'avais publié que j'étais acheteur donc, sur le DAX. Donc moi, j'ai un biais acheteur sur le DAX, j'ai une tendance de fond haussière, puisque ça c'est important, très peu en parlent, mais je travaille avec la tendance de fond. J'avais spécifié sur les vidéos que je fais, que je publie sur YouTube, j'ai une chaîne, c'est Centre National du Trading, donc un avalement haussier en mensuel, d'accord? En sachant que j'ai des plus hauts, alors tout le monde la connaît, la théorie de dos, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, donc je vais chercher plutôt à acheter le DAX qu'à le vendre. Et même si l'influence à travers les réseaux est énorme en disant il faut shorter le DAX, je reste conforme et fidèle à mes plans. J'ai mes propres convictions, j'ai mes propres plans, je les respecte. J'ai des méthodes, donc des stratégies, des tactiques, donc je les emploie pour ce faire. Alors voici en hebdo, maintenant je décompose. En hebdo, j'avais expliqué clairement, et je réexplique ici. Hebdo, donc vous aviez donc effectivement une tendance haussière. On a payé, alors tout le monde le sait que nous avons payé en bas, on a payé un support majeur, ça c'était le point clé. Ensuite, il y avait un deuxième indice. Vous aviez ici donc, une cassure de range avec un pseudo pullback. Et à un moment donné, le cours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le range. D'accord? Cassure, réintégration, hop, ça monte. Ça, c'est ma façon de travailler. D'accord? C'est une partie. Donc moi, j'ai toujours cherché à acheter ce fameux DAX. Donc j'affine, je continue en journalier. En journalier, qu'est-ce qui se passe? Donc en journalier, on revient sur nos plans. Alors je vais vous enlever tous ces traits, vous y verrez plus clair. En journalier, donc, on a cassé effectivement donc, les précédents plus hauts. Et ici, on peut constater aussi, d'accord, une configuration. Elle n'est pas très nette, d'accord, mais on a quand même un double bottom. Donc pour moi, je reste aussi sur le DAX avec un objectif théorique. C'est l'effet la balançoire. Alors, bien évidemment, ça reste des probabilités. Et c'est un objectif théorique. D'accord? Mais je reste quand même avec la masse. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Vous êtes face à une armée, de vouloir aller contre cette armée. Il vaut mieux être avec.
Donc du coup, ce matin, on a fait l'analyse avec les étudiants. Donc journalier, on reste haussier. Hier, il y a eu une correction, d'accord. Et moi, j'avais un niveau, c'était les 800, d'accord. Donc c'était d'abord les 872. Mais comme on les a cassés hier, j'ai dit à mes étudiants, on va attendre que ça vienne rechercher le chiffre rond, d'accord. Les 800, c'est un niveau qu'on a beaucoup travaillé. Mon vrai point clé, c'est 745. Et ce matin, réaction sur chiffre rond. Le principe, c'était d'acheter ce chiffre rond. Ok, donc on a acheté les 800, même si le cours descendait, même si ça cassait un range, c'est un breakdown avorté, pour ceux qui ne connaissent pas, donc breakdown avorté. Du coup, objectif, haut du range. D'accord. Et maintenant, je vais acheter, aujourd'hui, si ça s'avère exact, quoi, si le cours va en ma faveur, tourne en ma faveur, je vais acheter la cassure validée pour viser mes 11 000. Et pourquoi mes 11 000? Parce que si vous prenez du recul par rapport à vos graphes, on avait encore un range intermédiaire, d'accord, qui était là. Ok, c'est pour ça que j'ai parlé des 872. Hein. Ne les oubliez pas, vos niveaux sont très importants. Vous travaillez des niveaux, vous travaillez un prix. Tu comprends, Fabien, c'est bon? Donc, oui. Bien sûr, ouais. Donc, principe, ici, les 800, c'est un gros niveau qui avait été travaillé. Première chose que j'ai dit aux étudiants, ce matin, on achète. Alors, on n'achète pas n'importe comment. On achète, et je suis très, comment dirais-je? Pardon? Rigoureux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Méthodique. Non, c'est pas ce que je veux dire. Excusez-moi, j'ai pas le mot, je l'ai avalé. Bon, bref, c'est très important ce que je vais vous dire. J'ai pas le mot, je vous redonnerai tout à l'heure. Et c'est capital, pas plus de 1% par jour. Les personnes qui mettent des leviers énormes, c'est ça qui va vous tuer dans le trading. Respectez votre money management, c'est lui qui vous sauvera dans les positions délicates. Et ça, j'insiste là-dessus. 1% par jour. Si vous arrivez à faire 2% par mois, et je ne me dis pas 3%, je ne parle pas de 100%, d'accord? Ça n'a aucun sens. Si 2% par mois, je vous embauche de suite, régulièrement. C'est clair. La personne qui fait 2% par mois, je dirais que déjà, elle est très bonne dans le trading. Elle se défend. Alors, vous aurez des performances supérieures, mais ce qui vous permettra d'avoir ces performances supérieures, c'est la gestion de vos positions. Et ça, on en parlera un peu plus tard, tu verras Fabien. J'ai des cours que j'ai mis en place qui servent, d'accord. J'ai tout un concept, donc là je vous ai mis un peu ce que j'ai fait au niveau des cours, d'accord, c'est important. Il y a tous les cours, et c'est pas du copier-coller comme certains peuvent dire. Pour preuve, j'ai des personnes qui corrigent, même des étudiants qui corrigent parfois mes fautes, désolé, parfois j'en fais. Je suis pas très fort en orthographe, mais je m'efforce de progresser. Alors ça, c'est tous les cours, tu vois, et tout est mis. Les bougies, elles sont expliquées. Comment, en situation, les toupies, il y a tout. D'accord? Ça, c'est ce qui concerne, alors par exemple, le chapitre 2, il y a tous les chapitres dessus, d'accord? Il y a ces fameux QCM dont je te parlais. Vous prenez le chapitre 3, vous cliquez dessus. Il faut juste, donc vous pouvez le télécharger pour les étudiants, bien évidemment. Et tous les cours sont en ligne, d'accord? Le chartisme, j'explique qu'est-ce que le chartisme. Alors, j'ai repris beaucoup de propos de François Baron, que je trouve très bon, d'accord? Et c'est notifié. Je l'explique. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon interprétation personnelle par rapport à mon expérience sur les configurations chartistes. D'accord? Et tu as tout d'expliquer, tous les cours. D'accord? Donc je ne vais pas tout montrer. Donc là, voilà, le chartisme, les configurations, comment on les travaille, l'épaule tête épaule par exemple, l'objectif, et bien évidemment les tactiques. C'est-à-dire comment on va travailler cette configuration graphique. Dans quelle situation? Parce qu'il faut travailler une configuration dans un contexte général. Tu comprends Fabien quoi? Je pense que tu... Ouais, bien sûr. Après là, en fait, j'écoute ce que tu me dis avec attention et j'ai pas mal de questions par rapport à différents points qui ont déjà été soulevés, mais je te laisse continuer à nous expliquer cela et je reviendrai avec les questions après. D'accord, on continue. Donc ensuite, par exemple, prenez la gestion des positions. Gestion des positions, donc j'ai fait tout un cours dessus. Comment on gère une position sur le moyen et long terme? Ça, c'est de l'inédit. C'est-à-dire que là, c'est de moi. C'est moi qui l'ai pondu, c'est moi qui l'ai travaillé. Donc j'ai expliqué comment on travaille la gestion de position. Donc le risque-reward, d'accord? Comment on calcule un risque-reward? Qu'est-ce qu'un risque-reward? Il y a des graphiques, tout est expliqué. La gestion, comment, après avoir établi nos stratégies et nos tactiques, on va travailler. La règle, des 1-4, des 70-30. Bien évidemment, ça c'est le ratio. Et ensuite, bien évidemment, vous avez les renforts. Parce que qu'est-ce qui va vous permettre sur le moyen terme d'optimiser vos plus-values? C'est les renforts, le pyramidage. Et très peu de personnes pyramident.
D'accord? Donc il y a tout décrit, c'est clair, c'est propre. Et tout ce qui est écrit, vous l'avez à travers les vidéos. C'est-à-dire que tout ce qui est là, je le respecte et les étudiants le respectent. Donc j'explique que vous avez vraiment tout. Pour moi, c'est complet. Les étudiants sont contents apparemment. Voilà, tout. Bon, c'est complet, je ne peux pas mieux dire. Donc la gestion des renforts, expliquée. Voilà. Donc bon, alors, indépendamment de ça, donc pour chaque chapitre, vous avez un QCM. C'est-à-dire que quand vous faites un chapitre, vous ne pouvez pas passer au chapitre 2, par exemple, si vous n'avez pas fait le QCM 1. Et vous ne pouvez pas passer au chapitre 3 si vous n'avez pas fait le QCM 1 et 2. Et il faut savoir que dans chaque QCM, il y a 50 questions qui viennent se rajouter au QCM suivant. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un QCM de 750 questions. Et le dernier, c'est la psychologie. Et ce que j'ai fait pour mes étudiants, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le plan psychologique, à la fin, quand ils ont réussi leur parcours, on va dire leur parcours, ouais, il y a mes vidéos personnelles. Où moi, j'étais en burn-out à l'époque, sans aucune expérience. Où ils me voyaient péter les boulons sur un trade, où ils me voyaient prier le ciel, où ils me voyaient insulter, où ils me voyaient casser un téléphone, pour leur montrer que je l'ai écrit, mais je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Et qui est mieux placé que celui qui a vécu la chose pour pouvoir en parler? Parce que c'est facile de parler d'un livre, ou de parler d'une chose, mais si vous ne l'avez pas vécu, comment vous allez l'exprimer? Et c'est encore selon mon interprétation. C'est-à-dire que moi, c'est ma vision des choses, selon mon vécu. Mais sur les grandes lignes, sur les bases, c'est la même chose. Voilà. Ok, très bien. Alors, pas mal de choses soulevées. Déjà, pour en revenir à l'approche, c'est purement chartiste et technique, il n'y a pas du tout de fondamental, où tu prends quand même connaissance de l'aspect fondamental, des news qui tombent au quotidien et tu adaptes ton trading, surtout en intraday. Je suppose que c'est important de s'adapter à la volatilité du jour. Donc du coup, comment tu gères cet aspect plus fondamental? Alors c'est bien parlé, Fabien, et là j'en reviens sur ce que dit Fabien, les news. C'est très important, il ne faut pas les négliger. Une news, selon les news, c'est ce qui va vous faire la valeur d'un prix. Si vous avez, par exemple, c'est un exemple que je donne, pour définir un prix, vous avez pour définir un prix, vous avez par exemple une voiture. Qu'est-ce qui va lui donner sa valeur? Ça va être sa rareté, etc. Un pays, s'il va bien, forcément, sa monnaie va augmenter. S'il va mal, elle va régresser. C'est pour ça que les news ont une valeur capitale. Certains disent dans l'analyse technique, c'est pas nécessaire. C'est faux. Pour moi, c'est d'une importance capitale. Et pour preuve, quand on traite les news avec mes étudiants, on se régale parfois. On se régale. Parce que j'estime que quand vous avez des bons chiffres qui sortent, vous avez de bons discours, vous pouvez profiter des mouvements. Et ça, c'est très important. Même si par moment elles sont intégrées déjà dans le graphique, vous avez quand même des réactions par rapport à ça. Voilà. Donc les news, très important. À ne pas négliger. Ok, très bien. Et quand tu parlais de convictions haussières sur le DAX, c'est purement technique et chartiste ou il y a aussi des convictions fondamentales par rapport à l'indice allemand? Alors, il y a des convictions fondamentales, bien évidemment, mais je vais privilégier quand même le chartisme. D'accord? C'est capital le fondamental, mais le chartisme, pour moi, c'est le reflet de la psychologie des investisseurs. Très bien. Un mot, donc tu nous as parlé de l'achat du chiffre rond, c'était 10 800. Oui. Donc ce matin, dans un premier temps, là c'est un graphique en quoi? On est en 15 minutes. Oui. Donc on a une pression baissière. Tu as été acheteur sur cette zone, effectivement ça a payé. Tu as dit que ton objectif c'était le ralliement du haut du range qu'on a atteint désormais et qu'éventuellement tu rachèterais. Voilà. C'est-à-dire que là tu es déjà sorti de cette première position et que tu attends un éventuel autre point d'entrée pour jouer la poursuite de ce mouvement de hausse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je peux le montrer, ils sont là, hein, j'ai les trades. Je suis déjà acheteur sur le DAX depuis en bas, 9400. D'accord? Donc les positions que je prends, ensuite je pyramide mes positions. C'est-à-dire que quand je casse des niveaux, je tiens mon latent. Et j'ai mon latent qui court. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que là, je rentre, je sors intégralement. Par contre, si ce soir ou cet après-midi, pure hypothèse, hein, on casse les 11 020, je rentre, je prends mes bénéfices à mon objectif et je laisse courir le reste. Donc c'est-à-dire que je vais cumuler des renforts. Tu comprends? Oui, tout à fait. Et, du coup là, cette position que tu as prise ce matin, tu as toujours une partie de la position qui court? Non, celle-là, tu as sorti intégralement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'évolue dans cette bougie. Vous la voyez, cette bougie-là? Elle est là. D'accord? Donc du moment que j'évolue dans cette bougie, je ne tiens pas ma position. Je prends, je sors. Je prends, je sors. Je laisse pas de reliquat. Je casse mon plus haut, je laisse un reliquat. Et chaque fois, vous remarquerez, quand un marché est directionnel, d'accord, que ça prend, ça ne va jamais casser les plus hauts les plus bas des bougies impulsives.
D'accord? Ça, faut le savoir. Alors, il y a un autre, je vais le donner vite fait, mais je ne vais pas le soulever, il y a tout un cours dessus. Vous avez le Heiken-Ashi, donc pas beaucoup en parlent, moi j'en parle, je travaille beaucoup. Le Heiken-Ashi va vous définir une tendance beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Elle va vous éviter le bruit. Alors, j'en parle pas trop parce que j'ai des cours que j'ai créés dessus, qui me sont propres, mais je vous fais constater juste une chose. Regardez, il n'y a plus ce bruit, vous n'avez plus ces mèches. Et donc là, on voit bien une tendance qui part donc clairement haussière, c'est à casser plus haut, tout ce que j'aime. D'accord? L'interprétation des bougies, vous verrez, elle est claire. Il n'y a pas de mèche, vous le voyez là. Tu le vois, Fabien? C'est beaucoup plus clair. Donc je m'en sers donc, en mensuel, je m'en sers en hebdo, je m'en sers, etc. À la clôture de ce mois, je peux vous dire que si ça prend bien, on est parti pour aller rechercher le plus haut. Mais tant que moi, j'ai pas le marché qui me donne des preuves incontestables, je ne me permettrai pas de vous dire ça va aller là ou ça va aller là. Ce que je sais, c'est que je travaille à un instant T. Et le marché peut se retourner quand il veut, pour preuve pour la Chine. Hein. D'accord, on a vu ce qui s'est passé. Alors je vais remettre en chandelier, parce que 90% des traders utilisent en particulier des chandeliers. Ici vous avez vu, on n'était pas à l'abri, ça avait cassé un double top. Il fallait ici oser. Donc le vendre, moi je ne l'ai pas shorté. Moi j'ai plutôt acheté sur les points bas, parce que je suis acheteur. D'accord, je ne vais pas faire de correctif, je préfère travailler des marchés directionnels. Ça m'arrive, mais c'est technique. Et je privilégie les achats dans le sens de la direction. Voilà. Ok. Alors justement, t'es acheteur. Qu'est-ce qui invaliderait ton biais acheteur sur le DAX? Ce serait par exemple la cassure du double bottom, du support qu'on a formé avec les 2 points bas qu'on a marqués en août, puis à la rentrée, je sais plus, je crois que c'était en octobre, fin septembre ou octobre, quelque chose. D'accord. Alors l'invalidation de mon scénario, il est simple. J'ai donné les chiffres. D'abord, 2 possibilités pour moi s'offrent à moi. Ou ça casse, effectivement, et là je serai plus agressif dans mes achats, tout en respectant les 1%, donc le money management. 1%, ça c'est par jour, c'est le risque maximum encouru par jour, et s'il est atteint, c'est toutes les positions qui sont fermées? Oui, ben, c'est toutes les positions. Ou c'est par trade 1%? C'est par contre, c'est-à-dire si je dispose par exemple de 25 000 euros, donc je me tolère 250 euros de perte par jour. Pas par trade, par jour. C'est-à-dire je peux avoir 10 trades à 25 euros ou un trade à 250 euros. Mais je n'irai pas au-delà. Donc comme j'ai plusieurs comptes, donc je peux me permettre, par exemple, aujourd'hui je prends le DAX, il ne marche pas, je perds 250 euros sur ce compte, bon mais je gère sur d'autres comptes par exemple, etc. Mais c'est pas plus de 1% par montant. C'est-à-dire j'ai 100 000 euros, ben c'est 1 000 euros. D'accord, très bien. Voilà, et donc, ouais, pardon, ouais, pour en revenir à l'invalidation, ce serait... Alors l'invalidation. D'abord, premier niveau de données, c'est 10 680. D'accord? Ça, c'est cette zone. On est dans une boîte à fiches. Donc je vais déposer d'ailleurs la marque, je pense. La boîte à fiches, c'est quoi pour moi? C'est les ranges. Les ranges, c'est ici, c'est la bête noire des particuliers. Il est beaucoup plus facile de travailler un marché directionnel qu'un marché en range. Et ça reste quand même assez technique de travailler le marché en range parce que ça demande plusieurs choses. Primo, ça demande de reconnaître des bas et des hauts. Secondo, ça demande d'avoir le courage de vendre un haut, de vendre un haut et d'acheter un bas quand on est dans un range. Moi, je préfère travailler sur des marchés directionnels, moins de risques. Et quand ça part, ça part. C'est-à-dire, des bougies comme ça, nous on l'a prise, on l'a pris le trade, on a fait une très belle journée à ce moment-là, et je n'ai fait que renforcer. Quand je dis agressif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un stop à 50 points par exemple, je vais le mettre à 30 points. Et là, je vais envoyer moins % sur les 30 points. Quand les 30 points ont pris, je prends mes bénéfices. Quand ça double, je renforce de 1%, etc., etc. Puisque, du coup, mon capital n'est plus engagé. Tu vois le principe? Oui. C'est-à-dire que moi, du moment que mes 1% sont en sécurité, après c'est le marché qui me finance mon trade. Plus de risque. Ok, très bien. Tu as évoqué l'aspect psychologique qui était particulièrement important. Effectivement, alors pendant un temps, c'est vrai que c'était assez peu traité. Depuis quelques temps maintenant, j'entends plus de choses à propos de la psychologie, plus d'éléments, etc. Ça, c'est assez particulier et propre à chacun. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir ta vision là-dessus. Je vois que tu as beaucoup de livres dans la bibliothèque. C'est peut-être intéressant peut-être d'aller en parler et d'avoir ton point de vue à ce sujet. Okay. Alors n'oubliez pas que les niveaux sont importants. Tant qu'on n'a pas cassé, vous connaissez mon plan, on en a un à parler comme ça. Les 11 000, d'accord, donc moi je sais que ça va être au-dessus des 11 000. Dans ce cas-là, on pourra y aller un peu plus agressif. Ok, on peut voir
voir la collection de livres dédiés au trading, donc pas mal d'auteurs différents, je vois pas mal d'Américains, il y a quoi, des Anglais, des gens un peu partout. Ouais. T'as dit que tu les as lus, en tout cas t'as lu Ouais. des parties de plusieurs, je vois qu'il y a des gros bouquins, je sais pas si t'as pu tout lire, et parfois la littérature à propos du trading, tout n'est pas ultra passionnant, c'est parfois assez technique, mais justement est-ce que ça t'a apporté quelque chose de t'informer, de lire justement ces livres et ces retours d'expérience de nombreux traders différents? Alors, ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de lectures. Alors j'ai lu le livre et disons que j'en ai fait une synthèse. C'est-à-dire ce qui m'intéresse dans un livre, c'est pas tout le baratin, c'est plutôt les choses essentielles. Et ce qui m'intéresse, je vais m'arrêter sur l'essentiel. Pour moi, l'essentiel dans le trading, alors bien sûr, il y a des stratégies, il y a des tactiques, on parle de méthode, bien évidemment, de gestion de position, ça c'est très important, de money management, la psychologie aussi en général, et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment la personne qui écrit ce livre a perçu au moment donné, à l'instant T, parce que les livres qui sont quand même assez anciens aussi, sa psychologie, sa philosophie par rapport au trading. Et en fait, c'est des tout petits riens qui font justement un gros truc. Donc et ça, c'est ce qui m'a intéressé. Après, j'en ai beaucoup. Donc même de mon ancien mentor, Tammy Cabage, un petit clin d'œil pour lui. Donc pour Tammy, ouais, j'en ai beaucoup. Alors, ça synthétise un peu certaines choses, mais c'est des bases. Ça ne remplacera jamais un livre, un coaching, fait par une personne qui sait travailler les marchés. Vous aurez beau lire tous les livres de la planète, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas coaché dans le trading, ça va être difficile pour tout. Et encore, par qui êtes-vous coaché? Parce que c'est bien beau de prendre des personnes qui ont écrit des livres, mais moi ce qui m'intéresse c'est les faits. Comment elles travaillent? Est-ce qu'elles respectent ce qu'elles écrivent? Parce que il faut lire, comprendre et appliquer. Il y a 3 phases. Donc parfois on peut écrire un livre, mais on ne peut rien connaître au sujet. D'accord? Donc il faut rester prudent avec la lecture des livres. Alors il y a des bons conseils, mais maintenant les conseils, comment vous faites pour les tenir? Comment vous faites pour les appliquer? C'est toujours pareil. Et là le souci c'est qu'on a affaire à nous-mêmes finalement. Face à toutes ces informations qui est une vraie mine d'or pour moi, puisque j'en ai fait quand même une grosse synthèse via mes cours. Ok, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais ensuite vous faites comment pour appliquer tout ça? Si vous n'avez pas quelqu'un derrière qui corrige vos biais, qui rectifie ce qui ne va pas, parce que, et là, c'est là où vient justement la psychologie, c'est que tous ces livres, ça ne remplacera pas la psychologie de soi-même. Donc il faut travailler d'abord sur vous-même. Le jour où vous travaillez sur vous-même et vous mettez à lire et vous prenez du recul par rapport à ce que vous lisez, ok, là on peut voir les choses sous un autre angle. Mais tant qu'il n'y a pas la psychologie, allez-y. Même mes cours, je pourrais les donner gratuits. Je sais très bien que 80% se planteraient. Parce qu'il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas une explication de ce que l'on fait. Ah, c'est mon point de vue. On ne devient pas chirurgien en lisant un livre. Ça n'a aucun sens. On ne devient pas, je ne sais pas, professionnel de n'importe quel sport, de boxe, en lisant un livre de boxe. S'il n'y a pas la pratique, s'il n'y a pas un entraîneur derrière, je ne vois pas l'intérêt de lire des livres de boxe. Ça n'a aucun sens. C'est complètement irrationnel. Et j'aime tout ce qui est pragmatique et rationnel. Voilà. Et j'aime parler avec des faits. Très bien, ça va me permettre d'enchaîner avec quelques questions sur la psychologie. Justement, quel est ton point de vue à ce sujet? Alors déjà, peut-être évoquer les difficultés qu'on peut rencontrer. Dans le trading, on est quand même dans un marché, une activité qui est spécifique et qui peut être psychologiquement assez difficile, tu l'as évoqué tout à l'heure. Sur quoi tu veux mettre l'accent en termes de psychologie et qu'est-ce que tu retrouves chez toi, mais également chez les personnes que tu formes, comme point important à gérer en termes de psychologie en tant qu'investisseur sur les marchés financiers? Ah ben alors, c'est simple. La psychologie, c'est quoi? La psychologie, c'est qu'à un moment donné, vous allez ressentir des émotions, donc frustration, peur ou euphorie, tout ce qui va avec. La question, c'est les conséquences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause. Qu'est-ce qui a créé ces états? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui a créé ces états, ça va être justement, en trading, vous avez un plan, d'accord? Ce plan, si vous bifurquez de ce plan, si vous ne respectez pas le plan, il y aura forcément un impact. Que vous le vouliez ou pas, sur vous-même, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On ne va pas trop rentrer dans la psychologie pour aujourd'hui. Maintenant, supposons que vous respectiez, comme je le dis depuis tout à l'heure, et puis je le crie haut et fort, votre money management. Vous avez 10 000 euros. Vous prenez un trade de 100 euros, vous perdez 100 euros. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, vous avez 10 000 euros. Vous perdez 1 000 euros. Ça devient un peu plus grave. Vous avez 10 000 euros. Vous perdez 5 000 euros. Ça devient catastrophique. Et là, la personne va péter les boulons. Si vous avez un plan avec une bonne gestion de position, il n'y a pas lieu d'avoir un problème. C'est-à-dire, si je perds, supposons, 25 euros, supposons,
aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à faire de perdre 25 euros sur 25 000 euros ou sur 2500 euros? C'est pas grave. Mais si vous perdez 500 euros sur 2005, ça devient plus compliqué. Parce que le problème, c'est que quand vous tradez en tant que particulier, là je m'adresse à tous les particuliers, ne rêvez pas. Le trading, le résultat de ce que j'ai aujourd'hui, c'est des centaines d'heures de travail. C'est dur, c'est difficile le trading. On ne forme pas en 2 jours, on ne forme pas en 1 semaine. Arrêtez avec tout ça. Le trading, c'est un métier où il faut consacrer du temps, où ça demande de s'appliquer, de travailler avec méthode et rigueur. D'accord? Du coaching, j'insiste là-dessus. Pourquoi du coaching? Pourquoi il vous faut un entraîneur? On va prendre le mot pour simplifier la chose. Parce que lui a du recul par rapport à votre travail. Vous êtes dans l'action. Vous n'aurez peut-être pas forcément, sur le moment, l'expérience de pouvoir vous remettre en question et vous dire, hop, ça part pas dans mon sens, je coupe mes pertes. Laissez. Alors, moi, j'ai une règle. Chez moi, on optimise nos gains, on minimise nos pertes. Et optimiser ses gains, ça veut dire pyramider. Si ça marche pas, c'est pas grave. D'une, on n'est que de passage dans ce bas monde, alors vous prenez pas la tête. Et si vous travaillez selon les règles, le résultat viendra de lui-même. Mais le travail avant toute chose. Voilà, ça c'est mon message. Donc sur la psychologie, pas d'exposition et vous verrez déjà, si vous enlevez la surexposition, l'effet de levier, 80%, pas de problème. Ok, très bien. Ça me permet d'enchaîner avec une question. Tu as évoqué tout à l'heure des performances de 2% mensuelles qui, d'après toi, sont très bonnes. Ce qu'on voit quand on étudie les résultats des professionnels, par exemple des fonds, etc., sur le long terme, c'est qu'effectivement, si on arrive à tenir ça sur l'année, finalement, on est à plus de 20%, quelque chose de l'ordre de 25%, et que même les meilleurs fonds n'arrivent pas à tenir ça sur le long terme, mais ça va le faire quelques années, etc. Donc, bien sûr que c'est important. Par contre, il y a beaucoup de gens qui débutent dans le trading et qui n'ont pas forcément des capitaux de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Du coup, est-ce que tu dirais que le trading n'est pas adapté à des personnes qui n'ont pas suffisamment de capital, ou comment tu vois les choses pour quelqu'un qui débute et qui aurait quelques milliers d'euros à investir? Comment faut-il qu'il travaille en respectant cette méthodologie et cette logique, mais tout en progressant, puisque c'est ça le but, hein. Je pense que toute personne qui vient au trading, c'est aussi pour cet aspect peut-être qui fait rêver, mais du trading, qui rapporte de l'argent, etc. Alors, dans cette question, il y a plusieurs questions. Il y a d'abord, quel est le rapport avec l'argent qu'a la personne? Premièrement, qu'est-ce qu'elle veut faire de ses économies? Elle veut placer en bourse, d'accord. Elle veut trader, d'accord. Pourquoi et dans quelle intention? Ce que je dis, c'est qu'on peut trader pour le loisir. Dans ce cas-là, se dire, ok, je vais me faire une petite plus-value sur le mois ou sur l'année. Dans ce cas-là, ça sous-entend que la personne devra faire du swing trading. Okay, pour moi, c'est le meilleur investissement et la meilleure façon, stratégie pour travailler son petit capital. Maintenant, il ne faut pas arriver. Particulier, je m'adresse à vous. Vous voulez trader. Si vous voulez trader en faire votre boulot, il faut du capital, ne rêvez pas. Si vous n'avez pas entre 50 000 et 250 000 euros, c'est même pas la peine. Moi, je le dis sincèrement. N'allez même pas chercher une formation. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir 10 000 euros et ensuite, qu'est-ce que vous comptez en faire? Ne rêvez pas. Gardez cet argent, profitez-en avec votre épouse ou votre époux, vos enfants, mais n'allez pas dépenser votre argent dans une formation qui va vous coûter 10 000 euros. Tout ça pour arriver et travailler avec 1 000 euros de capital, ça n'a aucun sens. C'est complètement irrationnel. Je ne suis pas un vendeur de formation. Moi, je vous parle selon des faits. Vous voulez trader, vous voulez apprendre le métier, c'est un métier, je l'ai bien dit. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous considérez plus tard que vous allez travailler dans l'intention d'être trader. Si vous considérez travailler pour faire des petites économies, vous pouvez, mais faites une petite formation dans ce cas-là, avec un petit budget, et puis essayez de vous en sortir tant bien que mal. Mais pour trader, il faut des capitaux, il faut aussi de la motivation, parce que ça, de la persévérance, la patience, c'est tout ça. Donc les particuliers qui ont des tout petits capitaux, vous voulez apprendre à trader, ce que je peux comprendre, c'est toujours intéressant, on peut s'intéresser à ça, ça peut être une passion. Mais dans ce cas-là, ok, qu'est-ce que vous voulez faire de cette passion? Est-ce que vous voulez en faire votre métier ou seulement un loisir? Et là, la question se pose. Si c'est pour en faire son métier, je vous dis quoi? Je vous dis, il faut des capitaux et puis il faut que vous ayez du temps. Sinon, c'est pas la peine. Ne vous formez pas. Vaut mieux, je sais pas moi, justement, faire un voyage et puis ça vous j'ai pas le mot. Ça va plus vous enrichir, merci, que le fait de dépenser de l'argent dans une formation. Les formations à 2 balles, c'est pas intéressant. En plus, qui vous forme? Comment il vous forme? Si c'est la personne, comme disait Fabien, et là je te rejoins là-dessus, les meilleurs fonds de la planète, c'est entre 15 et 20%. La personne qui vous balance, moi je fais 300%, fuyez. Vite!
Mais très vite, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mettez pas 20 000 euros dans une formation si pour derrière vous voir arriver à gagner, essayez de gagner 100, 200 euros. L'AMF parle beaucoup de ça. D'accord, bon, option binaire, on ne va pas tout mélanger, ça reste du trading quand même. 90% des particuliers perdent parce qu'ils sont mal formés, parce qu'ils ont des espérances au-delà de la réalité. D'accord, moi je dis 2%, c'est très bien. Il y a plus, tant mieux, tout bénef. Mais voilà, ça c'est les faits. Et Rodolphe Stéphane a le même discours que moi, il y a Interactive Trading. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un partenariat avec lui. C'est un mec qui est transparent, il est clair. Pas de rêve. La personne qui vous dit, vous voulez gagner combien par mois, 10 000, 20 000 euros, fuyez-la. Fuyez-la. Parce que d'abord, premièrement, combien vous avez des capitaux pour gagner 10 000, 20 000 euros? Il vous faut 1 million. Ok? 1 million? Ouais, moi je vous les garantis. 1 million d'euros, je vous garantis, allez, 10 000 euros par mois, sans problème. Je m'engage, hein. 1 million d'euros, je vous les garantis. En dessous, je ne vous les garantis pas. Ok, très bien. Pour en revenir à l'aspect psychologique, tu as dit 80% des difficultés rencontrées c'est par rapport à la surexposition et au levier. Oui. Moi, je te rejoins assez là-dessus à titre personnel. Et on voit une demande et donc du coup une offre avec des très forts leviers qui malheureusement conduit bien souvent et même quasiment tout le temps à des grosses pertes. D'ailleurs, je pense que c'est une des clés du fait qu'on ait 90% des particuliers qui perdent, puisque si on regarde des marchés plus classiques comme les actions, etc., on n'a pas ou peu de leviers, on n'a pas du tout les mêmes ratios. Les investisseurs sur le long terme arrivent plus ou moins à s'en sortir. En tout cas, je pense qu'on n'est pas du tout dans le terme de 90% de perdants. Mais bon, bref, pour en revenir aux 20% qui restent, quelles sont les autres difficultés que peut rencontrer un trader en termes de psychologie? Difficultés ou points importants? Qu'est-ce qu'il a à gérer? Qu'est-ce qui est important de gérer en termes de psychologie? Eh ben, ce qui est important de gérer en psychologie, c'est d'abord ses biais. Donc, et ça, c'est au cas par cas. Je veux dire, il y a un vécu. La personne a un vécu. Elle a intégré des interprétations, des associations d'événements. Il faut savoir d'abord quel est son rapport avec l'argent. Parce que le but du trading, quand même, et il ne faut pas se voiler la face, c'est d'essayer d'optimiser son capital, de faire des plus-values, de façon à pouvoir au moins déjà essayer d'en vivre. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est, ok, on peut avoir effectivement conscience que il ne faut pas se surexposer, il faut avoir une bonne gestion, mais ça reste pareil, il faut de bonnes stratégies, de bonnes tactiques, il faut les connaître. Donc la rigueur, la discipline, la patience, la persévérance, c'est tous ces facteurs qui nous permettront justement de ne pas être en dehors de la psychologie. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui gère très bien ses trades, qui respecte son money management, mais qui à un moment donné, par impatience, va vouloir justement se créer un trade. Et donc elle va se créer en fait une configuration de dire « Ah ouais là ça casse, donc je vais rentrer parce que... » Alors qu'elle n'a pas respecté le plan, parce qu'elle voulait qu'il y ait de l'action. Donc ça reste quand même assez vaste sur les biais, que ce soit comportementaux ou cognitifs, au niveau du trading. Voilà, mais le plus important, c'est quoi? C'est ce qui vous sauvera. Moi, c'est la base, c'est le respect du money management. Le reste, ça se règle avec le temps. Mais si déjà vous respectez ça, vous êtes tranquille. Et plus vous aurez des capitaux élevés, moins le money management sera important. C'est-à-dire que 1%, mais après, si j'ai par exemple 250 000 euros, c'est 0,50% par jour. Et si j'ai 500 000 euros, ça va être 0,25, etc. Plus je monte en capitaux, plus je descends mon money management. Sur, pas encore Walid, l'achat d'Axe. 10 880, nous on répondra à la question de 10 940. C'est pas avant, on attend. Très bien, nous sommes avec François et Thomas qui sont deux étudiants ici au CNT. Déjà, je vais vous laisser vous présenter, en tout cas votre parcours sur les marchés financiers et nous présenter ce que vous faites ici finalement. Vous suivez la formation et ça va être déjà un bon point d'entrée. Bonjour, en fait, donc moi je suis sur les marchés financiers depuis environ 1 an à temps plein. J'avais fait une autre formation par le passé qui était intéressante, qui apportait de bonnes bases pour apprendre à trader, mais qui s'applique vraiment quand on a des marchés très très directionnels, donc qui implique d'avoir des critères assez spécifiques et qui utilisent d'autres paramètres, notamment des indicateurs techniques. J'ai rejoint Adam depuis juillet parce qu'il a une excellente maîtrise du DAX. J'ai découvert déjà parce qu'il avait j'ai découvert dans les compétitions et à travers ses vidéos sur YouTube où il explique déjà une grande partie de sa méthodologie. Et sa maîtrise du DAX m'a vraiment séduit. Donc j'ai voulu faire la formation pour cela et surtout parce qu'on a un accompagnement sur les marchés avec une prise de trade en direct, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai pu voir par ailleurs,
on prend des trades, on suit le marché. C'est un peu comme si on fait un cours de conduite et on n'est pas simplement dans une salle en train de vous expliquer les obstacles que vous pouvez rencontrer sur la route. On est dans la voiture, on est en train de rouler et du coup, on va être confronté tout de suite à la réalité et au risque. C'est depuis juillet que je fais ça. J'ai commencé par IVT pour avoir un peu les signaux. Puis en fait, je me suis rendu compte que la méthodologie était vraiment très pertinente. J'ai supprimé les indicateurs techniques. J'ai mis un peu de temps puisque j'avais le biais des biais du passé. Et aujourd'hui, il y a le fait d'être ici à Senon, ça permet d'être encore plus coaché et de corriger vraiment les derniers défauts qui permettent ensuite d'avoir un trading régulier. Voilà. Donc après, ce que dit Adam, c'est très simple, c'est de poursuivre l'accompagnement encore pendant quelques mois pour arriver à un stade de régularité qui va permettre potentiellement de faire la compétition et puis bien sûr après de gérer des fonds dans le cadre de la structure qui veut mettre en place. Voilà un petit peu le parcours. Je ne sais pas si on passe à Thomas ou si tu as des questions. Très bien, on verra les questions après. Super. Moi, Thomas, Grenoble, 35 ans. Donc, mon parcours, j'ai commencé en 2009 sur les marchés actions, donc par un PEA. Et puis, progressivement, j'ai avancé un peu. Je suis passé au SRD, où là, j'ai commencé avec l'effet de levier, bien évidemment, à accumuler des pertes. Et puis, par la force des choses, j'ai découvert les CFD, où là, j'ai creusé encore un peu plus mes pertes, bien évidemment, malheureusement d'ailleurs. Et puis pour la suite des événements, c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je fasse une formation sérieuse. Parce que même avec tout le contenu qu'on peut trouver sur Internet, il y a toujours des problèmes d'interprétation de ce contenu et de compréhension. Alors, toi François, depuis combien de temps tu suis la formation ? Depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet en fait à distance parce qu'en fait Adam on fonctionne beaucoup par des conférences en ligne mais on est en direct et on suit le marché ensemble, on a son écran et il commente ce qu'il fait et donc les étudiants ou les membres d'IVT qui ont souscrit au service peuvent bénéficier soit des signaux de trading mais c'est pas simplement des signaux de trading, c'est en même temps une explication de la méthode appliqué à un contexte spécifique auquel on assiste. Donc en fait, Adam, via IVT, à l'origine, les étudiants, les adhérents pensent souscrire à un système de trading, mais c'est pas que ça, c'est pas juste acheter, vendez, c'est voyez pourquoi on achète, voyez pourquoi là on est sur un trade potentiellement perdant, on va réduire le risque, voyez pourquoi là on remonte le stop, pour avoir une position complètement sécurisée. Voyez pourquoi là on prend des bénéfices à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est tout ça. Et ça c'est 3 fois par semaine. Donc c'est déjà énorme. Plus quand on est étudiant, 2 autres jours. Donc le IVT c'est lundi, mercredi, vendredi. Et puis quand on est étudiant, c'est du mardi. Enfin c'est le mardi et le jeudi. Où là on va rentrer plus, on va revoir les cours, on va revoir la théorie. Et puis quand il y a des choses intéressantes sur le marché, on va là aussi voir les choses. Donc moi je fais ça depuis juillet et puis cette semaine je suis venu donc une semaine à Senon dans les locaux du Centre national du trading où donc là Adam nous coach en direct, on le voit trader, donc je veux dire même là c'est du non-stop, c'est toute la semaine et ce qui est intéressant c'est qu'on voit également qu'il y a des moments dans la journée où il faut presque aller se promener. Et ça, c'est un peu une révélation parce que souvent, en tant que trader particulier, où on a envie de rester devant l'écran, je veux dire, ça bouge tout le temps, on se dit il y a quelque chose à faire. Sauf qu'il y a des moments où il n'y a vraiment rien à faire. Et ça, c'est difficile à accepter, enfin en tout cas pour moi. C'est cette semaine que je le vois encore plus. Il y a des journées où vraiment, je ne sais plus si c'était avant-hier, enfin une journée où il n'y avait quasiment rien à faire. Mais simplement il faut connaître ses plans, ses niveaux, avoir des alertes et puis éventuellement même pouvoir prendre un trade sur son téléphone simplement parce qu'on a vu le graphique, on l'a analysé, on connaît son plan et ça Adam nous l'apprend ici, donc c'est assez novateur et c'est une autre façon, c'est une autre approche tout simplement. Après voilà, Adam met l'accent sur tout ce qui est money management, risque, mais l'aspect psychologique est prépondérant et donc on voit ça également. Donc voilà, progressivement, juillet, août, septembre, on est déjà maintenant en novembre. Il y a un apprentissage qui s'affine, des biais qui se corrigent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a un suivi. Adam, je l'ai eu au téléphone avant, en direct. On a son mobile, tous. Il nous appelle. Il nous demande si ça va, si c'est bon, comment ça se passe. Donc, il y a un vrai suivi des étudiants. Et puis... l'idée c'est que cette semaine elle n'est pas unique puisqu'en fait l'idée c'est qu'elle se renouvelle
pour justement, on va continuer d'être au téléphone ou via Internet ou via Skype pour échanger, mais il y aura d'autres semaines à venir pour à nouveau toujours être plus performant. Voilà. Très bien. Et donc toi Thomas, depuis combien de temps tu suis la formation ? Moi j'ai intégré donc la formation au mois de mars l'année dernière, donc j'avais une activité professionnelle que j'ai gardée jusqu'à présent, et puis là ça fait 15 jours que j'ai bloqué cette activité pour me consacrer justement pleinement à ma formation qui, je l'espère, va aboutir d'ici 1 an. Car je me laisse 12 mois pour vraiment arriver à terme à maturité dans le trading. Très bien. Alors là, tu as parlé un peu, même assez précisément, de ce que vous apprenez. Du coup, au jour le jour, alors François, tu t'es bien exprimé, mais Thomas, comment tu travailles sur les marchés et comment tu accordes ton apprentissage par rapport à la méthode enseignée? Est-ce que c'est vraiment appliquer strictement une méthode qui est enseignée, ou est-ce que c'est plus l'intégration de logiques d'investissement, de tactiques qui ensuite sont adaptées à ton profil personnel et à tes attentes par rapport au marché? Pas simple ta question. Concernant la méthode, je m'efforce à appliquer de manière rigoureuse la méthodologie dans son intégralité. Donc après c'est sûr que j'avance progressivement dans la formation, donc je découvre forcément des points importants sur lesquels il faut que je travaille beaucoup plus. Je vois mes points faibles aussi. Puis c'est vrai que la présence d'Adam qui est quasi quotidienne, que ce soit à travers les coachings, même par téléphone, me permet un peu d'avancer là-dessus. Et puis c'est vrai que le fait de pouvoir venir ici à Bordeaux, passer une semaine avec lui, c'est quand même quelque chose de super positif dans l'avancement, quoi. Ok, très bien. Un peu plus précisément, derrière, on voit vos graphiques. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a assez, en tout cas pour toi, peu d'indicateurs. Malgré tout, il y a plusieurs seuils. Comment sont définis les seuils et quels indicateurs utilisez-vous? Je vois quand même quelques moyennes mobiles, sinon beaucoup de supports et de résistance horizontaux, quelques obliques. Justement, si vous pouvez commenter en fait cet aspect. Bien sûr. Donc évidemment, l'objectif c'est pas de dévoiler la méthode d'Adam, mais cela dit, à travers ces vidéos déjà, il donne énormément de choses. Je dirais même, si on regarde toutes ces vidéos, on a déjà un échantillon considérable de la méthode. Et je confirme, il n'y a pas d'indicateur technique, sauf les moyennes mobiles qu'on voit sur les différentes unités de temps. L'idée, c'est en fait chaque jour de passer en revue les marchés et sur les différentes unités de temps et déterminer d'abord la tendance qu'Adam a expliqué dans une autre vidéo que tu diffuseras, à savoir en utilisant la théorie de dos et en voyant si on est haussier ou baissier, en regardant les unités de temps les plus longues. Une fois qu'on a déterminé cette tendance et donc cette stratégie qui est d'être haussier, baissier ou de ne rien faire, c'est la tactique, c'est-à-dire comment on va se positionner sur le marché. Et pour ça, c'est la méthode d'Adam. La méthode d'Adam, c'est absolument pas d'utiliser des indicateurs type RSI, type stochastique ou que sais-je, c'est uniquement de voir le marché, de comprendre la façon dont il fonctionne, de positionner des niveaux, c'est-à-dire que les niveaux qui sont là, c'est moi qui les ai positionnés et puis Thomas également. On a identifié nos niveaux sur lesquels le prix de l'actif, du sous-jacent en question, là c'est le DAX, peut réagir. Donc, en ayant identifié ces niveaux, on a notre tactique d'investissement sur la journée. Et ce matin, on était avec Adam, on commence à avoir la même approche que lui à force qu'il nous l'explique, qu'il nous le rabâche. Et parfois, c'est un peu dur, faut que ça rentre parce que chacun est... Voilà. Mais ça finit par rentrer. Et ce matin, très clairement, le DAX, il avait l'air plutôt baissier. Enfin, en tout cas, on le regardait en unité courte, il n'avait pas l'air de vouloir monter. Simplement, quand on regarde en unité longue, on reste haussier. Donc la stratégie, elle est haussière. Donc si on n'avait pas cette idée en tête, cette stratégie haussière, on pourrait se planter. Pourquoi? Parce que ce matin, ça a commencé par baisser, ça fait le 15 minutes, on voit les bougies rouges, je ne sais pas si on les voit bien, mais clairement, donc cette journée, on est le 5 novembre aujourd'hui, on voit que à 8 heures, l'open range ouvre le futur ouvre dans le range de la veille, et puis on casse à la baisse. Et là, par le passé, ou en tout cas d'autres investisseurs pourraient se dire, mince, ça casse à la baisse, je vends le DAX. Et Adam, tout simplement, c'est pas du tout la stratégie. La stratégie, elle est acheteuse. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est de se dire, ok, ça baisse,
ou est-ce qu'on va rentrer à l'achat? Quel est le niveau le plus pertinent? Et surtout, mon cher Et je t'en prie, Thomas. me permettre, La parole, et surtout, justement, dans ces cas-là, en aucun cas on ne vend. Parce que justement, la stratégie est d'acheter, quoi. Donc on va privilégier un retracement sur un point bas pour pouvoir se positionner à l'achat, quoi. Chose que nous avons fait ce matin. Justement, je pense que beaucoup de gens auraient été tentés de vendre, en fait, voyant le 15 minutes dégringoler de quasiment 80 points. Et nous, nous avions des niveaux et une zone de prix sur lesquels on était censé acheter, et que nous avons acheté d'ailleurs, qui était aux alentours des 800, 805, d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'était un niveau journalier en fait. Un niveau journalier, puisqu'en fait le cours est évolué dans une bougie journalière depuis plusieurs jours. Sans vraiment de direction, mais donc les niveaux de cette bougie journalière, il fallait les avoir en tête pour se dire tiens, le marché peut réagir, et sur ce niveau et pas sur un autre. Et donc tout à l'heure tu disais est-ce que la méthode on l'applique strictement, ou est-ce que c'est plus au cas par cas. En fait la méthode, elle est la stratégie, ça c'est constant, c'est-à-dire la même façon d'analyser un marché, mais ensuite la tactique, donc l'application de la stratégie, il y a plusieurs tactiques, et donc on va devoir avoir la bonne tactique en fonction du marché, mais on applique ça strictement, c'est-à-dire qu'en fait acheter sur un niveau c'est une tactique, acheter sur une cassure d'un niveau c'est une autre tactique. Et à chaque fois, Adam nous a expliqué comment se positionner, sachant que c'est pas la même façon, chaque marché réagit pas de la même façon. Donc on travaille beaucoup le DAX parce que c'est un bel actif, mais on travaille aussi le Forex, on travaille aussi certaines matières premières. Simplement on a la même méthodologie, la même stratégie, la même façon d'avoir une stratégie et la même façon d'avoir plusieurs tactiques qu'on va adapter au marché. Donc, entre guillemets, je ne sais pas ce qu'on va dire, c'est simple. Si je peux me permettre de rajouter, je te coupe, excuse-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie. Le tout, justement, dans une gestion de money management assez serrée, comme Adam a pu te l'expliquer tout à l'heure. Donc, on essaie de s'y tenir. Des fois, c'est pas toujours facile. On est tenté un peu, des fois, de prendre un peu de levier, mais on s'y tient d'une manière générale, quoi. Parce que c'est pour ça aussi que ça marche, quoi. Ok, très bien. J'aurais une dernière question concernant le type d'actif. Aujourd'hui, vous êtes sur le DAX. Vous tradez également d'autres choses. Tout à l'heure, Adam m'a montré certaines positions sur l'or. Donc, quels sont les actifs que vous privilégiez en fait? On privilégie les actifs directionnels. Le problème en ce moment, c'est que les marchés directionnels, il n'y en a pas beaucoup en ce moment-là sur l'année 2015. Donc, sauf certaines paires de Forex, USD Try à un moment, on a fait des très beaux trades sur cet actif. Mais le DAX, en fait, ce qui est intéressant dans la méthodologie d'Adam, c'est que on peut aussi bien être investisseur long terme, day trader, swing trader, que scalper. En tout cas, Adam nous apprend ces différentes possibilités. Donc, bien sûr, on va privilégier les marchés directionnels, et prendre un day ou un swing, c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais quand le marché n'est pas directionnel, le risque est surtout de se planter. À l'inverse, le DAX est un marché qui peut être directionnel, qui l'est là depuis quelques jours, et d'ailleurs Adam nous a fait payer un niveau très très bas qui était un niveau de support, et ça il fallait bien comprendre pourquoi c'était un niveau de support et pourquoi il fallait continuer à être acheteur. Et le DAX, en fait, pourquoi est-ce qu'on le travaille plus souvent que les autres, c'est parce que il a une certaine volatilité, il a un certain rythme, il réagit bien sur certains niveaux. Enfin, c'est un actif qu'Adam aime beaucoup, affectionne, et il nous fait partager, il nous explique pourquoi il est intéressant. À l'inverse, sur le Forex, parfois on va avoir des retracements très importants, ce qui fait qu'en intraday, ça va être plus compliqué de se positionner. En day ou en swing, souvent ça va bien fonctionner, mais en intraday, du fait des mouvements de certaines paires, de la volatilité, le risque c'est d'avoir soit de prendre une toute petite position avec un stop très large, soit c'est de prendre une position plus importante, mais le stop étant trop court, on va se faire sortir, donc ça ne sera pas optimal. Donc autant travailler les bons actifs. Mais quand le marché est directionnel, on travaille le Forex. On a fait aussi quelques trades sur le pétrole il n'y a pas très longtemps, parce que là aussi il y avait un niveau de support intéressant. Voilà donc un petit peu la façon qu'on a. Je ne sais pas si Thomas, tu veux ajouter quelque chose? Concernant les actifs, je pense que tu as bien
Ok, et du coup, ces sous-jacents, vous les traitez via des CFD, des futurs, des options. Comment ça se passe? Donc les étudiants, dans le cadre de l'apprentissage, utilisent beaucoup les CFD. Pourquoi? Parce que ça permet d'utiliser des micro-lots, de ne pas s'exposer au marché, de ne pas commencer à maîtriser la méthode sans prendre des positions trop lourdes qui pourraient engager le compte de l'étudiant financièrement. Donc la priorité, c'est petite taille de lot, CFD et pas futur parce que la taille du point serait déraisonnable par rapport au compte ou par rapport au fait que l'étudiant ne maîtrise pas encore la méthode. Donc l'idée, c'est d'abord le CFD. Après, Adam a un autre projet à venir sur d'autres actifs, notamment les actions. Donc là, il y a aussi des possibilités de CFD ou des possibilités aussi de trader l'action en direct. Mais ça, c'est un projet futur. Il a d'autres projets, donc c'est lui qui peut en reparler. Mais voilà, actuellement, CFD sur DAX, sur indice, et puis Forex, en micro-lot. Avec partenaire FXCM, bien évidemment. On est donc sur ta station de trading personnelle. Ouais. On a évoqué pas mal de sujets tout à l'heure. Il y a quelques éléments dont on a moins parlé. Ça va être notamment au niveau de la manière dont tu passes les ordres. Est-ce que tu rentres toujours en manuel ou est-ce que tu arrives de placer des ordres conditionnels parce que tu as repéré un seuil important et tu places par exemple un buy stop au-dessus d'un niveau? Alors, mon premier trade, d'accord, le premier que je vais engager sur un actif, je vais le faire d'ordre manuel, d'accord, sur un niveau bien évidemment que j'aurais prédéfini auparavant. Du moment que j'ai pris mon premier trade et qu'il est passé donc manuellement, donc je vais le gérer intégralement, d'accord, justement l'écran, jusqu'à que j'arrive à prendre mes bénéfices sur ce trade. Donc je baisse un peu le son peut-être. Jusqu'à que j'arrive à prendre mes bénéfices. Une fois que j'ai pris mes bénéfices, je pourrais passer un ordre conditionnel avec un stop prédéfini de façon à pouvoir en fait gérer mon renfort. Ça ne sera plus le chartisme qui va me permettre de pouvoir entrer sur le marché, mais uniquement le prix, la moyenne du prix. Ok, très bien. Au niveau de la gestion des take profit et des stop loss, pareil, comment tu places tes objectifs et tes limites de perte? Est-ce que c'est en machine, est-ce que c'est manuel? C'est en machine, donc mes stops sont toujours programmés, d'accord. Quand je prends un trade, systématiquement quand je prends mon ordre, ce que je vais faire, je vais définir mon stop. Ce matin, tu es d'accord, on était là, on a acheté à 800. Ok. Le stop, il était en fait à 20 points. D'accord. Mais je ne suis pas rentré sur 15 minutes comme ça. Je travaille aussi, alors on va le mettre, comme ça tu vas comprendre. On va le décaler, celui-là. Voilà, on va le mettre là par exemple. Quand je rentre sur le marché, je rentre donc, j'ai mon graphe effectivement. Alors on va mettre les deux que tu comprennes. Voilà, on va s'organiser un peu. Donc j'ai mon 15 minutes, j'ai mon 5 minutes. Bien évidemment, j'ai établi mon plan avec le mensuel, l'hebdo, le journalier, ça va de soi. D'accord, je ne travaille pas sans ces unités longues. Et parfois, je viens me chercher l'annuel et le trimestriel. Alors tout à l'heure, Fabien, tu étais là, je t'avais expliqué que moi, sur le DAX, j'étais acheteur. D'accord. Alors on a acheté 2 fois en ta présence. On a acheté le premier niveau de ce matin, donc qui était pour moi les 800, si tu te souviens. D'accord. Donc le plan c'était d'acheter ce niveau. Et je ne l'ai pas acheté n'importe comment puisque j'ai acheté avec le Centik. Alors on va le mettre un peu plus grand. Moi je me sers beaucoup du Centik pour rentrer en position. Et mon idée sur le Centik, alors je vais vous l'agrandir. Voilà, on va faire comme ça. On va revenir sur ce matin. On va faire comme ça sera mieux. Pardon, autant pour moi. Hop. Alors ce matin, l'idée c'est d'acheter notre niveau et en fait il faut qu'il soit convergent avec notre 15 minutes. Alors le voilà le niveau, d'accord, le niveau payé, donc c'est le Centik. Donc ce matin on était rendu là. Mon niveau, je l'avais prédéfini avant, d'accord, donc c'est ce mouvement qu'on a. Et ensuite, vous voyez qu'ici en fait on a un pseudo, d'accord, retour sur les 800. Et vous le voyez, le Centik il est là. Et mon plan en fait c'était d'acheter à la cassure du précédent plus haut, d'accord, en Centik. Voilà, sur un niveau. Alors c'est facile comme ça quand on en parle, mais il faut le tenir le trade, mais c'était mes plans. Et comme je suis acheteur sur le DAX,
j'ai attendu qu'il corrige, d'accord, il a corrigé, c'est ce qui s'est passé, il est venu chercher mon niveau et j'ai repayé le niveau. Donc j'ai payé à 801. Donc le stop était en bas, d'accord, en dessous du précédent plus bas, tu le vois, hein, il est défini par le marché. Ensuite, l'idée c'était la prise de bénéfice sur les 880, d'accord, c'était notre plan. Ok, donc c'est ce qui s'est passé, tant mieux pour nous. Et ensuite, je suis re-rentré donc, à la cassure, donc à 911 exactement, c'était ce que je t'avais annoncé tout à l'heure. Cassure des 911 sur le Santic, donc les 911 qui se situaient à ce moment-là à la cassure du précédent plus haut, les 880. Tu t'en souviens? Je t'ai dit si ça casse, c'est 880. Ouais. Voilà, je t'ai dit si ça casse, c'est 880, je passerai acheteur. Ok, c'était mon plan. Pourquoi? Parce qu'on cassait l'open range, donc de l'ouverture du marché de ce matin. On l'a cassé par le bas, breakdown avorté. Objectif théorique, donc moi je reporte éventuellement le mouvement à celui-là. Donc ce qui nous donnerait un objectif théorique donc de 9940 peut-être. On va regarder, voilà. D'accord? Ça c'est l'objectif théorique de mon breakdown avorté. Et ensuite, j'ai dit aux étudiants cet après-midi, on repérera sur des niveaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je reviens ici. Sur les 900, on paye. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau, on est sur un chiffre rond. Donc pour moi, c'était un bon moment à payer. Et comment on a fait sur les Santic? Ça a corrigé. Ça a corrigé. Ok, alors on y vient. Voilà. On corrige et regardez, à tout mettre rebelote sur les 900, ça réagit. On a un avalement, on peut payer. On paye à 910. D'accord? Objectif toujours pareil, 940. C'est un niveau dont je t'ai parlé ce matin. Et je repayerai cet après-midi plus agressif. Si on casse, c'est 9960, donc je repérerai tranquillement. Mon objectif, bien évidemment, c'est de payer les 11020. Casse sur des 11020 validé, j'achète pour un objectif beaucoup plus important puisque j'ai 400 points à exploiter. C'est bon? Ok, un mot à propos du Santic. Moi personnellement, c'est un type de représentation que j'ai peu l'habitude d'utiliser. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que chaque bougie représente 100 ticks cotés. Voilà, c'est les 100 euros. Et qu'est-ce que ça apporte par rapport à un type de représentation classique? Pour moi, en fait, c'est plus sur un espace-temps, mais c'est sur le nombre de transactions. D'accord? Donc, à un instant T, parce que le 100 ticks, ça représente, on va dire que ça peut représenter 1 minute comme 2 minutes, ou bien plus. L'idée, c'est qu'ici, on voit qu'il y a quand même un flux acheteur. Il y a une volonté de monter dans le sens de la tendance de fond, parce que ça casse des précédents plus hauts chaque fois. Quand vous voulez acheter. Ici, le trend ne prend pas très bien. Pour celui qui scalpe, il sort. Et si on prend un marché qui est directionnel, comme on l'avait ce matin, regarde ce qui se passe. Ce matin, les 800, donc par exemple ici, c'est pas ce matin, c'est ce matin, on casse, précédent plus haut. On casse, précédent plus haut. On casse, précédent plus haut. Tu vois très bien que là, on ne va jamais rechercher le précédent plus bas. Alors ici, il y en avait eu un. On va éventuellement sortir et se repositionner ici. Ici, on ne va pas le chercher. Ici, pour ces scalps, je parle. Parce que moi, en tant qu'intraday, je tiens mon trade et je laisse de la marge aussi. D'accord? Bien évidemment. Ici, casse sur le précédent plus haut, je l'achète, etc., etc. L'invalidation de mon scénario sur le Santic, elle sera à la cassure d'un précédent plus bas. En l'occurrence, on est ici 9000, 10918. Je vais le surveiller. Si ça le casse, je me réaviserai par la suite. D'accord? Tant que ça ne l'a pas cassé, je reste. Ici, ça le casse. Je sors. Et j'attends. J'attends une cassure du précédent plus haut. On a fait un plus bas. D'accord? Ici, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. On casse les précédents plus hauts. Je re-rentre acheteur, puisque je suis acheteur, pas vendeur. Donc je me positionne toujours dans le sens de la tendance de fond. Si on recasse les 10948, à ce moment-là, j'aviserai pour pouvoir effectivement acheter et puis continuer comment dirais-je, à gérer mes positions. Ok. Tu parles un peu de scalping. Oui. Aujourd'hui, tu as plus fait de l'intraday, en tout cas ce dont on a discuté. Dans quel contexte et qu'est-ce qui va te faire passer sur des horizons de temps plus courtes? Est-ce qu'il y a un contexte particulier pour que tu te mettes à trader sur du plus court terme? Oui. Alors, le contexte qui m'intéresse, et je vais le montrer. Alors, je scalpe quand un marché est impulsif. D'accord?
Ici, je l'ai fait, hein, donc c'est pour ça on peut en parler. J'ai les trades passés, etc. Ici, on casse les précédents plus hauts. D'accord? Alors, on va le repérer sur les graphes. Et tu vas voir qu'en 15 minutes, ça va me donner envie de scalper. Pourquoi? Parce que j'ai un marché, en fait, qui est vraiment impulsif. Et c'est ce que je recherche. Ici, tu vois bien qu'en 15 minutes, et c'est ce que j'apprends hein, chaque fois sur mes vidéos, je ne cesse de le répéter, sur les 15 minutes, on n'a que du vert. Il n'y a pas une pause, il n'y a pas un temps d'arrêt. Et ça va m'inciter à scalper, plutôt que de le prendre en day. Du moment qu'un marché est impulsif, c'est là où il faut scalper. Le day, c'est le journalier. C'est-à-dire maintenant que le journalier s'est établi, par exemple ici, on avait une cassure. Mon day, c'est quoi? C'est de prendre en ouverture le lendemain, de placer mon stop au plus bas en adaptant la taille des contrats ou des lots, d'accord, si on est en futur ou en CFD, et attendre. Et attendre qu'ici, j'ai fait en fait un objectif de 1,4. Donc ça sera en fait mon risque-reward. Du moment que j'ai fait mes 1,4, je prendrai mes bénéfices, je réajusterai mon stop à mon point d'entrée, et ensuite, j'attendrai que le cours double pour pouvoir prendre mes renforts. Premier renfort. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier renfort, donc ces gains latents sont là, d'accord? Les pertes latentes sont là, ce qui veut dire que j'aurai un stop flat, quoi qu'il arrive. Et ça, tout ça, c'est financé par le marché, puisque bien évidemment, j'ai déjà pris mes bénéfices ici, les 70%. Donc je ne renforcerai qu'à hauteur de mes 30%. Etc., etc., etc. Mais là, j'ai des cours là-dessus qui sont, je pense, bien faits sur la gestion des positions. Ok. Du coup, quand tu définis un billet sur une journée, aujourd'hui c'était un billet acheteur, ça a payé, tu t'y tiens tout au long de la journée ou il peut arriver que tu changes de billet selon le contexte du marché? Jamais. Si on enfonce uniquement si on enfonce un seuil. Même si on enfonce un seuil. Donc à ce moment-là, si on enfonce le seuil, c'est-à-dire que tu traites plus cet actif de la journée? Voilà, c'est-à-dire que je vais attendre que le marché me donne la possibilité de pouvoir le racheter. Prenons un exemple, le DAX. Ici, on a eu une bougie, d'accord, impulsive, haussière. Tu es bien d'accord qu'ici, pour les acheteurs, à part payer un point bas, moi j'aurais payé celui-là, et c'est ce que je fais généralement, je fais rien si je l'ai pas. Ici, je fais rien. Ici, je fais rien. Ici, je fais rien. Ici, je fais rien. Ici, j'attaque. Ça veut dire que pendant 1, 2, 3, 4 jours, je chercherai donc des points bas payés, d'accord, ce qui est le cas ici. Sinon, j'attends. C'est-à-dire que je ne vais pas m'inventer le trade. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils veulent s'inventer, ils veulent de l'action. Mais c'est l'action qui les conduira à leur perte. La patience, la rigueur, la discipline, la persévérance. On est tranquille. Ok. Tu dis ouais donc tu peux racheter des points bas, tu Oui. aimes surtout acheter plutôt des impulsions, des poursuites. En tout cas, ici c'est ce dont on parle. On l'a évoqué tout à l'heure, mais en off. Tu vas jamais recharger une position qui part contre toi. Exactement. T'as que ton stop qui peut te faire sortir en perte et en aucun cas tu vas recharger une position qui part contre toi, même si on reste dans un range où il y a d'autres opportunités. Exactement. Voilà, le point il est là. Moi bon, je préfère acheter que vendre. Pourquoi? Parce que vendre, le point 0, c'est le point terminal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus bas que 0. Acheter, il n'y a pas de limite. Ça peut monter vite à aeternam, un cours ne peut jamais s'arrêter. D'accord? Alors, le truc, c'est que la peur permet de faire des gains beaucoup plus rapidement parce qu'on travaille en fait une émotion. L'espoir en est une autre. Mais j'ai l'avantage que le point 0, ça s'arrêtera. Peur ou pas peur, ça sera fini. L'actif ne vaudra plus rien. Par contre, quand on casse des plus hauts, toujours plus haut, il n'y a pas de limite. Ça peut monter vite et éternel. Hein. T'es d'accord avec ça? Ouais, alors après ça c'est vrai pour du long terme, mais sur une journée on va pas non plus avoir sur les indices comme le DAX etc. des indices qui vont faire plus 20, plus 30% sur une journée, il faudrait quelque chose d'incroyable. Je suis d'accord, mais je disais que je préfère acheter pour cette raison-là. Ouais. D'accord, j'ai pas dit qu'un actif Ouais. mais je préfère acheter parce que justement, il n'y a pas de limite à la hausse. Par contre à la baisse c'est le point 0. Ok. Alors pour revenir sur ce que tu disais, c'est ma façon de penser. D'accord? Ok. J'achète un produit, un actif. Ça, c'est mon point d'entrée. J'ai un stop ici. Si le cours descend, il touche mon stop, terminé pour moi. Je ne fais plus rien. Ça, c'est les étoiles de Dangle, j'appelle ça. D'accord, je les aime bien. Donc, par contre, si j'achète ici, par exemple, le cours monte,
d'accord, je prends mes bénéfices. Là, supposons que le cours redescende là, il est hors de question que je repaye là. Je ne paierai mon actif que si, en fait, le cours dépasse ma prise de bénéfice. C'est-à-dire que c'est le marché qui va me financer après mes achats. Mais en aucun cas, je vais monnayer à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est la plus grosse erreur. Ça sous-entend d'une part que si une personne monnaie à la baisse, qu'elle ne respecte pas, l'une des premières règles, c'est mettre un stop. C'est la base. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas les pertes, puisqu'il faut accepter que le cours, le stop a été touché. Ça, c'est un biais que beaucoup d'étudiants ont. Donc, acceptez. Le plan, il n'a pas marché aujourd'hui, il marchera un autre jour. Mais si vous ne mettez pas de stop, c'est le problème qu'on va rencontrer chez beaucoup, c'est qu'ils vont être tentés de se dire, ok, ça baisse alors que j'ai acheté, hein. Donc, je vais là, moi je vais dans ce sens. Excuse-moi, je fais une petite flèche. Ok. Donc, je vais là, mais en fait, j'ai pas mis de stop. Et le cours, il descend. Mais comme j'ai acheté là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer d'acheter là, en fait, de racheter là. Donc, de charger la position perdante. D'accord? Donc, d'optimiser finalement ses pertes. Il n'optimise pas les gains, il optimise ses pertes. Mais si le cours décale encore, jusqu'à quand il va monnayer? Jusqu'à que son seuil psychologique soit atteint et qu'il n'ait plus ou les finances nécessaires pour pouvoir tenir le trade, ou que lui, voilà, il va lâcher prise. Et c'est ça, ça s'appelle l'espoir. Et du moment que quelqu'un se met à espérer, c'est fini. Il faut couper court. Parce que du moment qu'on a l'espoir, c'est qu'on est déjà dans une situation délicate. Et dans le trading, dans tout métier, on n'est pas dans l'espoir, on est là pour appliquer un métier. Donc l'espoir, la peur, l'euphorie, tout ça, il faut le bannir. Il faut faire son job. Et le trading, c'est un métier très difficile. On croit que même avec des méthodes, etc., les particuliers pourront exceller. On ne peut pas exceller si derrière, il n'y a pas eu un gros travail, que ce soit de manière indépendante, ou alors de manière collective, travailler les cours, les méthodes, les stratégies, etc. On peut être autodidacte, on peut très bien s'en sortir, mais ça demande une réelle volonté de réussir, et ça demande un énorme travail de fond. De mon côté, c'est pendant 2 ans et demi, plus de 17 heures de travail par jour. Sans relâche. Sans relâche. À essayer de comprendre les marchés. Et parfois, il n'y a rien à comprendre. Voilà. À propos de la diversification, tout à l'heure avec François et Thomas, on a évoqué le fait que vous n'êtes pas concentré que sur un actif, même si principalement toi tu trades le DAX. Tu as évoqué le fait que parfois il n'y a pas d'opportunité. Du coup, dans quelle mesure tu diversifies? Est-ce que vraiment tu privilégies le DAX et s'il n'y a rien à faire tu vas sur d'autres produits, ou est-ce que tu regardes tout dès le matin et tu fais ton choix en fonction? Alors, moi c'est pas le matin que je travaille, c'est jusqu'à 1h du matin, d'accord, je fais mes analyses à 1h du matin et je scrute tous les marchés. Alors bien évidemment, quand vous prenez un marché, moi je prends le USD Trade que j'aime bien, d'accord, c'est simple, moi je parle de mon mensuel, d'accord, et c'est plus facile pour faire des analyses. Ici j'ai un marché qui était clairement haussier, donc on l'a acheté, hein, on a fait plus de 10 000 points dessus. Ici pour moi il y avait une zone d'achat, ils le savent, 22,75. Voilà ce que je vais faire. Si j'ai un marché qui est directionnel, je vais attendre une correction. Sur le mois, s'il n'y a rien, je fais rien. Alors par exemple, on va prendre l'euro-dollar, en l'occurrence. L'euro-dollar, il est clair qu'ici, messieurs, pour tout le monde, je le mets en grand, il n'y a rien à faire. Il y en a qui l'achètent, il y en a qui le vendent, il y en a... Qu'est-ce que vous voulez travailler un marché comme ça? On est bien d'accord que là, j'appelle ça une boîte à fiches. On est bien d'accord, il n'y a rien à faire dans ce marché-là. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un marché en range? N'est-il pas plus judicieux de trouver des marchés directionnels? Ça vous évitera de prendre des gamelles. Combien se prennent des gamelles à cause de ça? Ils achètent, ils vendent, ils ne savent plus sur quel pied danser. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? En hebdo, pareil, hein? Regardez, qu'est-ce que vous voulez faire dans un marché de merde comme ça? Excusez-moi l'expression, Fabien, mais... Il n'y a que les fiches, il n'y a que les fiches, il n'y a que les débutants. La personne qui me dit j'achète, je paye l'euro-dollar, je le vends, c'est un débutant. C'est pas un trader professionnel. Jamais un trader professionnel va payer des niveaux comme ça. Si je paye l'euro-dollar un jour, c'est parce qu'il va casser avec une bougie impulsive haussière. Parce qu'on sera dans ce cas-là dans une zone d'accumulation. Mais si on casse par le bas, il sera encore dans une zone de distribution. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser encore et ça ira. Et là, je shorterai mon actif, tu comprends? Mais là, ici, quand quelqu'un me dit j'achète ou je vends l'euro-dollar, ok, si vous voulez. Mais je ne peux pas comprendre qu'un professionnel puisse parler à ce jour de l'euro-dollar. Je me bats.
À propos donc de la diversification, Oui. quand tu détectes un marché avec des opportunités, tu as dit donc tu vas privilégier des actifs qui sont en tendance que des actifs qui sont en range. Est-ce que tu te concentres sur un actif tout au long de la journée ou pas spécialement, tu peux aller sur plusieurs actifs en même temps? Je peux travailler jusqu'à 15 actifs en même temps. Parce que j'ai mes niveaux dans la tête en fait. Par exemple, je sais que le GOT, je sais qu'à 11 1100, pardon, on pourrait éventuellement acheter parce qu'il y a un bon risque-reward. On sait que l'USD4, l'USD-JPY, c'est des niveaux qui cassent sur niveau. Donc on attend les 1,33 pour l'USD4, le JPY ça a cassé. Donc on avait un plan, c'était la cassure des 1,20. D'accord. Je pense qu'on y est d'ailleurs. Hein. 1,2169. Mais c'est toujours pareil. Regardez. On y va. Pourquoi on paye ici? Parce que ça casse des niveaux. Les plans sont faits. Hein. Tu vois, Fabien, j'invente rien. Hein. C'est conforme à ce que je t'ai montré depuis ce matin. En casse des niveaux, ça m'intéresse. Mais on y va prudent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché, tu es d'accord, qui est clairement haussier. On est dans un range. D'accord. Mais quand tu compares le range à l'euro-dollar au range de l'USD-JPY, c'est quand même plus propre dans la tendance que l'euro-dollar. Mais je serai vraiment acheteur, d'accord, quand ça cassera mes 1,25. Ça va m'intéresser. Parce qu'on casse les précédents plus hauts. Et que ce soit, je cite Jeff Livermore, qui lui avait pour habitude d'acheter des cassures de précédents plus hauts, mais c'est totalement logique. Mais c'est évident. Les gens ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Ça casse, c'est une volonté de monter. J'achète. Le marché me dira en temps et en heure quand vendre. Très bien. Voilà. Ok Adam, je pense qu'on a un aperçu assez global de ta manière de travailler. Je te propose qu'on aborde d'autres sujets. Déjà l'aspect peut-être plus formation. On t'a vu donner un cours en ligne tout à l'heure, enfin c'était un coaching en ligne, je crois que tu fais aussi des cours. Tout à fait. Il y a aussi donc des étudiants qui viennent sur place. Aussi chez les étudiants. Est-ce que tu peux nous présenter comment se structure la formation proposée ici au CNT? Alors, bien sûr, il y a plusieurs formations. Il y en a deux en l'occurrence. Il y a la formation Titanium qui est exclusivement du cours online avec les cours fournis pendant 3 mois et coaching intensif avec l'IVT. Ils assistent au coaching du CNT et au coaching du VT. Il y a ensuite, ils peuvent avoir une semaine de présence au Centre National de Trading où ils travaillent à mes côtés, je travaille à leur côté. D'accord? Donc ça, c'est une formation qui a 4 900 €, 4 990. Ils ont tout le contenu des cours et accès à tous les replays. Et là, c'est des milliers d'heures de vidéos à regarder, à visionner. Ça ne remplacera jamais un coaching avec un coach qui est présent à côté. C'est-à-dire ou chez soi ou dans les locaux du CNT. J'estime que c'est une des bases. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me répète, mais vous aurez beau avoir la meilleure méthode au monde, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous montre comment on l'applique et comment on la tient, vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est quasiment certain. Je fais un pari dessus, j'ai 99% de chances de gagner. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous montre, qui nous explique. C'est bien beau de lire des livres. Pourquoi alors dans ce cas-là, tous ceux qui ont acheté des livres, ils réussissent pas? Qui me montrent? Moi j'ai des track records, je peux tout prouver. Mais qui me montrent, beaucoup parlent. Mais non, c'est pas ça. C'est que même les livres, ça suffit pas. Même un coaching online, uniquement online, ça suffira pas. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui est derrière pour vous corriger. Le fait que moi je fais des coachings individuels chez les étudiants pendant une semaine, dans les locaux, on peut leur demander, c'est un gros plus. C'est pas moi qui parle, c'est mes étudiants qui peuvent en parler. Alors ensuite, ça c'est la Titanium. Ensuite, il y a la Millennium. Alors je suis, puisque moi, j'ai mon seuil à 800, hein. On va voir comment elle va réagir dessus. Donc j'ai la Millennium. Alors les Millennium, c'est un coaching. Donc là, c'est l'illimité. C'est une formation pendant 1 an, coaching intensif. Accès illimité en salle dans les locaux. Je me déplace une fois par an chez l'étudiant et je le coach à titre individuel. Et ça donne accès à plein d'autres privilèges, puisque les meilleurs étudiants, la finalité, c'est de les baquer sur un fonds de gestion. Voilà. Alors le concept, c'est simple. Je vais te montrer un petit aperçu quand même. Malgré qu'on en ait parlé tout à l'heure, on y va. Alors je vais reprendre une page. Ok, alors, ce que c'est ici, parce que j'ai un site que j'ai créé. Bon, j'en fais pas la pub parce que pour moi, je considère que j'en ai pas besoin. Après, chacun travaille comme il veut. J'ai pas besoin de marketing. Je crois que je vais commencer à m'y mettre uniquement pour informer les gens. Alors, j'ai un site, d'accord, qui explique tout ce que l'on fait. C'est-à-dire, vous avez là-dessus toutes les informations nécessaires
pour essayer de comprendre comment fonctionne notre éthique, c'est-à-dire comment fonctionne la transparence. Il y a tous les supports, tout est écrit, c'est écrit, donc la formation Titanium, la voilà. Le programme, il y a tout. D'accord? La formation Premium, c'est ce que je fais en salle, mais ça je vais l'arrêter puisque ça me demande trop de temps de me consacrer à des personnes et une semaine, c'est pas suffisant. Et je tiens pas à faire rêver les gens avec une semaine, ça n'a aucun sens. Ça c'est l'équipe, donc on a certaines personnes, moi, Amine, Giovanni et Mike. IVT Premium, le concept d'IVT Premium, d'accord? Tout ce qu'on retrouve dedans, voilà, les témoignages, etc., donc de Rodolphe en l'occurrence, hein, qui l'a dit, donc gérant de fonds, j'ai rencontré de nombreux traders dans ma carrière. Cela peut être surprenant à dire, mais Adam est l'un des seuls que j'ai vu gagner de l'argent devant mes yeux sur le long terme. C'est un professionnel qui parle, qui a plus de 15 ans de métier. Ça veut dire que Rodolphe il connaît beaucoup de monde, est très connu dans le monde de la finance. S'il le dit, après c'est lui qui le dit, c'est pas moi. D'accord? Mais il parle avec des faits et non des je pense. Voilà. Donc voilà le concept un peu des formations. Il y a d'autres peut-être choses que tu voudrais aborder par rapport à ça? Notamment le fait, donc tu as parlé de la formation Prohelium, ton pseudo sous lequel tu t'es fait connaître c'est Adam Prohelium, oui. Ton prénom c'est Jérôme Mangin. Pourquoi tu utilisais à la base en fait un pseudo? Est-ce que c'était dans un premier temps Eh bien en fait, pour se faire connaître Jérôme Mangin, d'abord j'aime pas mon prénom, ça c'est clair, ça c'est clair. Donc c'est comme ça, j'aime pas le prénom Jérôme. Bien que j'ai des Jérôme, hein, que j'aime bien, hein, c'est le prénom que je n'aime pas. Indépendamment de ça, Adam Prohelium, c'est que j'ai une histoire. Avant d'être dans le trading, j'étais dans d'autres corps de métier, on peut dire ça comme ça, joueur d'échecs, joueur de poker. Et puis Adam, en fait, j'ai aucune prétention, mais j'adore ce prénom, j'aime beaucoup ce prénom. Et Prohelium, c'est combat en grec. Donc ça veut dire Adam le combattant, et je suis un combattant, j'aime la vie, voilà, j'aime les défis, j'aime y répondre à ces défis. Donc Adam Prohelium, j'ai aimé ça, et ça me permettait à l'époque de garder un certain anonymat. Parce que quand on devient un peu connu, hein, à mon petit niveau, ça demande de répondre à beaucoup de demandes et on ne peut pas être toujours à la hauteur et en mesure de répondre à tout le monde. Donc voilà, et puis Adam Prohelium, pour moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement, tout simplement. Ok. Tu l'as peu évoqué aujourd'hui, mais vous avez une section humanitaire dans le cadre de votre approche qui rend spécifique à votre société dans ce milieu. Quelle est la logique et est-ce que c'est un choix personnel Alors pour ce qui est de l'humanitaire, bon, c'est vrai que j'ai soulevé et j'évite un peu trop le soulever parce que hélas dans ce bas monde les gens ont forcément pas un bon regard là-dessus et vont prendre comme prétexte bouclier fiscal et tout ce qui s'ensuit, alors que je suis un garçon qui sort de la rue, j'ai vécu la misère, je sais ce que c'est, je ne fais que rendre ce que l'on m'a donné indirectement. Et puis le concept du CNT, c'était deux pôles, le pôle finance, d'accord, et le pôle humanitaire. Donc mon logo reflète parfaitement en fait ce que je veux dire. Le monde de la finance, c'est un monde qui est assez froid, avec des requins partout, et les couleurs, c'est plutôt les gens et le soutien, ce qui apporte d'ailleurs une plus grande richesse pour nous-mêmes, parce que l'argent, ça ne fait pas tout, c'est évident. Alors c'est bien, on en attend mieux. Mais si je peux aider à travers ça les gens, c'est un plus. Et mes étudiants, idem, sont concernés, d'accord, par ça, puisqu'ils m'aident, ils me soutiennent. Alors je ne demande pas d'argent à mes étudiants, puisque une partie de leur formation part déjà et est reversée à des associations humanitaires. Mais j'ai Thomas qui est présent, qui m'a livré des choses, d'autres étudiants qui m'en livrent. Et une fois par an, c'est de partir dans des pays extérieurs et soutenir un peu les gens qui ne sont pas responsables de leur misère. Et ça, c'est important. Je ne suis pas là pour aider des gens qui sont responsables de leur misère. Je suis là pour aider des gens qui subissent la misère, ce qui est totalement différent. Il faut bien faire la part des choses. Il faut savoir donner, mais donner pas n'importe comment et à n'importe qui. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Ok. Alors, juste une dernière chose, excuse-moi Fabien, hein, c'est que j'avais fait une vidéo dans la rue. Il y a des gens qui ont retenu ce qu'ils ont voulu, mais ce que j'ai fait, c'était juste pour montrer que des fois, des gens ont peur de donner. Et ils ont honte. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où donner, ça devient une honte et une gêne. Eh bien pour moi, c'est pas une honte ni une gêne. Et si demain, je devais refaire 100 vidéos de clochards que jette dans la rue, eh bien je le referais sans aucun problème. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas ce que pensent les gens, c'est mon intention profonde d'aider mon prochain. Et c'est ça que je veux faire imprimer, l'exemple. Voilà, tout simplement.
Ok. On a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce qu'il y avait des éléments que tu souhaites aborder qu'on n'a pas forcément traités? Ce qu'on peut aborder, c'est que on va rester concentré sur les marchés, ça sert à rien comment dirais-je, se disperser. Le plus important, d'abord, point terminant sur les marchés, les livres, c'est pas suffisant. Petit 1, selon moi. Deuxièmement, savoir choisir son coach. D'accord? Je pars du principe que un coach qui est capable de vous montrer en réel ce qu'il fait, ça a plus de poids que quelqu'un qui va vous dire il faut faire ça mais qui n'a pas fait. Ça veut dire que là, il y a un problème sur le plan psychologique. Parce que si on n'est pas capable d'appliquer ce que l'on apprend, c'est qu'il y a un gros problème. Et ça, c'est ma force aujourd'hui avec celle de Rodolphe, parce que Rodolphe, j'en parle beaucoup, parce qu'il m'est cher, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a soutenu, qui a cru à mon projet. Voilà, Rodolphe, il a compris, il est venu, il a vu. Il a vu un trade cordes, il m'a mis des capitaux à disposition, il m'a dit Adam, montre-moi, c'était fait. Et mes étudiants, par le biais aussi, certains. Ce que je veux dire, c'est que quand on choisit une école, on la choisit pas pour son sérieux, pas dans l'apparence, oui, d'accord, j'ai le belle station, j'ai le beau locaux. C'est pas ça ce qu'on veut. C'est pas ça ce que les gens veulent. Les jeunes, ils paient pour une prestation, c'est devenir trader. Pour certains, pour d'autres, apprendre à savoir qu'est-ce que le trading et apprendre à comprendre un marché. Moi, c'est ça que je veux leur apporter. Et pas des grands discours. Et on le fait en travaillant sur des marchés qui sont actifs en live et en réel. Donc, ça pour moi, c'est capital. Ensuite, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment travailler dans ce métier, il vous faut des capitaux. Une personne qui dispose que de 3 000 euros, qui veut payer une formation de 10 000 euros, c'est pas la peine. C'est vous financez le gars qui veut faire la formation, c'est tout ce que vous faites. Mais je pense pas que ça soit la meilleure des solutions pour apprendre. Voilà, c'est mon point de vue. Ok. En tout cas, merci Jérôme pour cette journée passée, découvrir les infrastructures, rencontrer des élèves qui suivent ta formation. Bonne continuation. Merci. Et on se recroisera sans doute lors d'événements ou à diverses occasions. Donc à la prochaine. D'accord, à bientôt Fabien.